Bonjour, bonsoir les collectionneurs, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous présente ma Porsche 996 Turbo GT Street S de chez Tech Art, donc un célèbre tuner allemand, spécialiste de tout ce qui est véhicule Porsche. Et donc là, c'est un modèle de chez Hotworks Racing Factory. Alors, c'est un véhicule que j'ai depuis un bon petit moment maintenant. Et normalement, c'est un véhicule qui est modifiable. C'est-à-dire que dans la boîte d'origine, vous avez la Porsche 911 Turbo. Je crois que c'est la Turbo S d'ailleurs. Donc avec les pare-chocs d'origine, les bas de caisse, l'aileron et tout, et les jantes, je crois. Et vous avez une deuxième boîte avec le kit Tech Art. Donc soit vous la mettez en version d'origine, soit en version Tech Art. Donc là, bon, moi je l'avais déjà modifié. Et puis j'ai eu du mal à remettre la main sur le kit d'origine. Je dois l'avoir quelque part, mais je ne sais plus où. Donc là, je préfère vous présenter, et je pense que ça intéresse un peu plus de monde, la version Tech Art, donc modifiée. Voilà, donc là on est sur le haut du panier, hein, en termes de motorisation, puisqu'on est sur la turbo. Alors le pare-choc avant a été modifié avec deux grandes ouvertures de chaque côté, hein, pour laisser passer le flux d'air, pour que ce soit un peu plus aérodynamique. On a une lame avant qui va de part et d'autre du bouclier. Voilà, il y a des toutes petites prises d'air aussi sur les côtés du bouclier, hein, ici. On a pas mal de stickers, ça aussi, sur le véhicule. Alors à l'avant, on va présenter le coffre avec, bon, ça normalement, le petit extincteur, c'est dans le véhicule, mais bon, vu que ça bouge un peu trop, je le mets dans le coffre avant. Bon, il n'y a pas de charnière, mais le rendu est quand même assez sympa. Donc c'est quand même un véhicule à l'ancienne, hein, en métal. Mais de très belles factures. Après, hein, bon, il y en a qui ont décrié un peu ce véhicule, la Porsche 996, à cause des phares qui incorporaient aussi les clignotants, et donc qui lui conférait un look un peu un regard de grenouille, dirons-nous. Donc il y en a qui n'aiment pas trop cette Porsche. Bon, depuis, hein, ils sont retournés à ce qui se faisait auparavant, donc le phare classique plus le clignotant déporté. Voilà, donc là sur les côtés, on est sur des jantes 19 pouces Tech Art avec des pneus Continental qui sont inscrits directement sur le pneu. Je vous montrerai tout à l'heure, mais ce véhicule est réglable en hauteur au niveau de la hauteur de caisse. Donc là, je l'ai mis au minimum. Vous voyez que les pneus rentrent dans les ailes, hein, que ce soit dans les ailes avant ou dans les ailes arrière. Puisque à l'origine, ce véhicule, hein, si vous le voyez au niveau des stickers, est équipé de Bilstein. Donc c'est à peu près ce qui se fait de mieux en termes d'amortisseurs réglables en Allemagne. Voilà, donc l'intérieur, on a deux sièges baquets avec harnais. Je vais essayer de vous éclairer un peu. Je sais pas si on verra bien. C'est pas trop mal foutu, honnêtement. Après, je me rappelle plus si dans le kit d'origine, il y avait les sièges baquets. Il me semble qu'en fait, tout le véhicule était modifiable. Donc je dois avoir les sièges d'origine de la Turbo S dans l'autre boîte. Mais malheureusement, il faudrait que je remette la main dessus. Voilà. Donc l'intérieur, hein, avec ces sièges baquets sport, ça donne vraiment un look circuit. On a les écopes d'air sur les ailes arrière pour pouvoir refroidir le flat 6. Donc des bas de caisse spécifiques.
Alors je sais pas si vous avez remarqué, la peinture c'est une peinture de chez Tech Art, c'est un bleu individuel, enfin individual, une peinture spéciale de chez eux. Donc c'est vrai qu'avec les jantes noires, avec le contour poli, ça rend pas mal. Donc à l'arrière on a aussi un pare-choc modifié, avec une ligne d'échappement avec 4 sorties. Donc là, je vais essayer de vous éclairer un peu mieux. C'est ce qui se fait encore à l'heure actuelle. Donc c'est 4 sorties, mais vraiment spécifiques. Tech Art. Alors on a la petite touche allemande avec la plaque d'immatriculation. L'arrière, on a un aileron assez imposant. De surcroît, il est noir, c'est vrai que ça fait un contraste avec le reste de la peinture. Donc apparemment, les boucliers avant et arrière sont faits en carbone. Alors là, je vais tenir un peu pour qu'on puisse admirer le moteur. Donc ce moteur, c'est un, donc comme je vous disais tout à l'heure, un flat 6 de 3 litres 6. Il développe quand même 646 chevaux. Grâce bien sûr au turbo. D'ailleurs, il y en a deux exactement. Il y a deux turbos sur ce véhicule. Ce qui permet quand même, parce que bon, c'est à peu près ce kit, cette préparation est sorti au début des années 2000. Donc bon, quand on arrivait à sortir 646 chevaux, euh, c'était quand même déjà des puissances assez importantes. Le 0 à 100, lui, il est effectué quand même en 3 secondes 80. Et le 0 à 300 en 22,9 secondes. Pour une Vmax, donc la vitesse maximale est de 360 km/h. Donc j'imagine bien que pour l'époque, on était sur du très très lourd. D'ailleurs, ils ont remplacé un derrière, je ne sais pas si vous avez vu, Porsche 911 Turbo S par GT Street S. Voilà. Donc oui, là vraiment c'était un véhicule d'exception pour l'époque. D'ailleurs, le prix, si on achetait donc le véhicule neuf plus toute la préparation, c'était 288 000 euros. C'est-à-dire que ce n'était pas un véhicule donné pour toutes les bourses. Là, on peut voir que la boîte de vitesse, c'est une boîte manuelle à 6 vitesses. J'ai oublié de vous dire que pour passer les 646 chevaux, il fallait quand même 4 roues motrices. Donc, sinon, juste en propulsion, ça aurait été un petit peu compliqué. Le poids est de 1300 kg. On a des étriers de frein jaunes qui ressortent aussi avec les jantes noires. Et donc quand vous achetiez ce véhicule qui apparemment a été limité à 5 modèles, eh bien vous aviez un certificat de chez Tech Art. Donc vraiment un véhicule qui a une certaine cote à l'heure actuelle. Après on aime ou on n'aime pas la 996, mais c'est vrai qu'avec le kit qui lui ont mis dessus, ça lui donne quand même un autre look. Et puis bon, en termes de performance, on est quand même sur quelque chose sur un véhicule vraiment très très rapide pour l'époque. Voilà. Pour finir, c'est vrai que en termes de stickers sur le véhicule, ils n'ont pas lésiné, mais je trouve que bon, dans l'ensemble, ça fait partie un petit peu du mouvement racing. Donc c'est pas forcément choquant d'en avoir mis autant. Et puis ça fait de la pub sur ce qui a été mis sur le véhicule, ce qui a été monté dessus. Voilà, voilou. Donc j'espère que bon, cette petite vidéo de cette 996 Turbo
GT Street S de chez Tech Art vous aura bien plu. N'hésitez pas encore une fois, hein, si vous voulez suivre les prochaines vidéos, à vous abonner. Et puis à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir à la chaîne. Allez, salut les amis. Bye bye, à plus tard. Ciao, ciao.